En titre de cette édition, hausse des prix du litre de l'essence et du gasoil. Les consommateurs devront débourser 15 francs CFA en plus par litre. À Djamé, les autorités municipales ont installé des balises au milieu de la chaussée pour séparer la voie à la liberté. Le paysage paraît plus propre et espacé. Et puis dans le monde, nous ferons le point de la situation de la Covid-19, notamment en Mauritanie, en Haïti et à la Mecque. Merci de nous rejoindre dans votre journal des consommateurs. Bonsoir à vous. Les prix du litre de l'essence et du gasoil ont augmenté de 15 francs CFA depuis ce matin. Les précisions dans ce élément, récit, l'Entriponon, image, Dénicouman. 615 francs CFA, c'est le prix que doivent débourser les automobilistes en Côte d'Ivoire pour se procurer un litre de carburant depuis ce 6 avril 2021. Les prix du litre de super et de celui du gasoil connaissent une hausse de 15 francs CFA chacun. Une augmentation découverte par les consommateurs à la pompe. C'est tout à l'heure que j'ai constaté l'augmentation du prix du carburant. Bien évidemment que ça a joué, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, les prix, on les subit, donc on fait avec. On doit nous avertir, on doit faire une communication à la télé. On ne sait pas, bon, souvent on vient d'arriver. C'est maintenant on apprend que c'est 615 francs. Franchement, c'est pas du tout normal. C'est pas normal. Le changement des prix à la pompe se fait par les soins du ministère du Commerce. Il est progressif sur l'ensemble du territoire. Les plus chanceux ont donc pu prendre du carburant à l'ancien prix sans savoir que c'était une aubaine. On a habité à les 600, bon, partout, je vois que c'est toujours 600. À Bobo, c'est 600, bon. Plusieurs coins, c'est 600. Aujourd'hui, c'est le commencement de semaine. Hier était férié. Donc aujourd'hui, je viens de prendre à même 600 là. Je n'ai pas augmenté, c'est 600. Il faut noter que les prix du pétrole et du gaz butane, eux, restent inchangés. Tous ces prix sont valables pour la période du 6 au 30 avril 2021. Disparu de la région dans les années 80, Dabakala renoue avec les champs de coton. Depuis 2 ans, des délégués du conseil coton à Nakard visitent les villages pour réintroduire cette culture dans les pratiques des habitants de la zone. D'autant plus que les terres y sont propices et adaptées. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, plusieurs paysans réapprennent les techniques culturelles du coton. Une ONG a mis à la disposition des jeunes filles déscolarisées de la ville d'Oumé un fonds de 10 millions de francs CFA disponible à la COPEC et devrait servir à la réalisation d'activités génératrices de revenus. Déjà, 25 jeunes filles porteuses de projets ont reçu chacune un carnet bancaire et un dépôt de 100 000 francs CFA et 7 autres ont bénéficié de cette machine à coudre. L'ONG invite les jeunes filles de la localité à s'inscrire pour bénéficier du financement. Allons au rond-point d'Adjamé Liberté où une transformation a été opérée depuis peu. Les autorités municipales ont installé des balises au milieu de la chaussée pour séparer la voie, ce qui donne de fière allure à l'espace. Regardons cela avec Denis Kouman. Le carrefour Adjamé Liberté est réputé pour son commerce de vêtements à la sauvette et ses gaz anarchiques se transforment peu à peu. Désordre, mauvaise conduite, accidents étaient le quotidien des usagers. Pour y remédier, des balises de protection ont été installées. Une opération qui ne rencontre pas toujours l'adhésion de tous. Ils ont fait ça à cause de la circulation, mais celui ça ne nous arrange pas. Tu es obligé d'aller faire rond-point. Tu as fait rond-point, tu as tourné quand tu as venu là. Au moins 2-3 camions qui sont devant toi. Or ici là, quand tu coupes une fois net là, tous ceux qui sont derrière, tu les laisses là-bas. Non, sérieux, ça ne nous arrange pas. Ce changement fait des heureux, en l'occurrence les piétons, même si le trottoir leur sont disputés par des véhicules de transport en commun. On est à l'aise parce qu'avant les gens se rassent ici, n'importe comment, les bacs ils peuvent blesser l'homme, ils peuvent faire tout. Bon, Dieu merci que vraiment on est à l'aise. C'est les féliciter parce que voilà, je pense qu'ils ont pensé à la sécurité des piétons en mettant ça et nous ne pouvons que les féliciter en tout cas. Et puis les exhorter à faire aussi dans plusieurs coins d'Abidjan. Voilà. À Djamé, plusieurs opérations ont déjà été menées pour embellir et surtout éradiquer l'anarchie. Des opérations qui souvent n'arrivent pas à perdurer car très rapidement les sites sont recolonisés. 8 personnes mortes calcinées et 27 blessées graves. Au total, 35 personnes, toutes victimes d'une collision entre un mini-car de transport et un véhicule particulier sur l'autoroute du Nord hier lundi. 18 blessés ont été évacués à l'hôpital de Bodo et 9 autres ont refusé de se faire évacuer. Revenons sur la fête de Pâques. C'était ce dimanche 4 avril et la célébration s'est faite sentir dans les espaces baoulés. Christian Gokra pour le reportage. C'est dans ce nuage de monde que nous nous frayons un chemin. Une foule composite venue de toutes les communes d'Abidjan profitait ensemble de cet événement festif, la Pâques. Voilà,
Si la fête est belle pour certains, pour d'autres par contre c'est le désarroi. Le manque de place est l'un des problèmes évoqués. On est venu pour boire, mais seulement il n'y a pas de place. Et puis seulement, c'est pas forcé de boire ici. Vous voyez. Comme tu prends l'argent, tu viens. Vous voyez. Bon, on est venu pour s'asseoir un peu, boire un peu, s'amuser, danser. Bon, on a un peu dansé, hein, ça il faut le dire. Mais on n'a pas eu de place pour s'asseoir, pour boire. Bon, c'est pourquoi lui se plaît un peu. Là, il veut s'asseoir. Voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est normal, hein. C'est normal. C'est une fête. S'il n'y a pas assez de place, on comprend. On ne peut pas vraiment prévoir qu'il faut avoir autant de personnes comme ça. Sinon, il n'y a pas de audio. La fête de Pâques se déroule donc à deux volets en Côte d'Ivoire, l'un religieux et l'autre culturel. Mais qu'elle soit vécue à l'église, en ville ou au village, elle est un moyen pour les Ivoiriens de festoyer et renforcer les liens de fraternité. Plus de 1800 détenus se sont enfuis d'une prison d'État d'Imo dans le sud-est du Nigeria grâce à l'attaque d'une centaine d'hommes armés dans la prison. Équipés d'explosifs et de plusieurs armes, les assaillants ont libéré de force exactement 1844 détenus ce lundi aux alentours de 2 h du matin. Cette attaque, notons-le, est la plus grande et importante contre une prison dans l'histoire du pays. La situation sanitaire de la Covid-19 s'aggrave dans le monde. Cette année, le pèlerinage à la Mecque sera exclusif pour les autorités saoudiennes face au coronavirus. Les participants doivent avoir les 2 doses du vaccin ou avoir une dose depuis au moins 14 jours ou encore disposer d'un passeport vaccinal. En Mauritanie, après le personnel médical, la campagne de vaccination s'étend à présent aux personnes âgées atteintes de pathologies chroniques. On recense officiellement plus de 13 000 cas et 250 décès en Haïti. Or, aucun vaccin n'a été reçu dans le pays. Les 756 000 doses du vaccin AstraZeneca qui devaient arriver depuis ne sont toujours pas réceptionnées. Les experts craignent alors qu'une hausse des contaminations envahisse le pays. Fin du journal, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles actualités sur UFC Africa TV. Bonne suite de programme à vous tous.